Bienvenue chers amis internautes. Notre voyage de ce jour nous amène en Inde. Cette fois, ce n'est pas le dieu Shiva ou Ganesh qui fait l'actualité. Découvrez l'histoire incroyable du temple du Calvaire, la plus grande église de l'Inde avec plus de 300 000 membres. Nous vous transportons dans le parcours inspirant du pasteur Satish Kumar qui a transformé une petite congrégation de 25 fidèles en un mouvement spirituel massif jamais vécu. Découvrez aussi comment le temple du Calvaire nourrit gratuitement 50 000 personnes chaque dimanche et offre des soins médicaux à ses membres. Une histoire de foi, de croissance et de service qui ne manquera pas de vous inspirer. Le temple du Calvaire a commencé en 2005 avec à peu près 25 fidèles. 10 ans après, il est devenu la plus grande église de l'Inde et l'une des plus grandes au monde. Elle réunit aujourd'hui plus de 300 000 membres lors de 5 cultes, de 6 h du matin à 20 h le soir. Les 3 salles de l'édifice permettent d'accueillir près de 35 000 fidèles en même temps. Le pasteur Kumar dirige lui-même les 5 services. J'ai reçu la grâce de diriger cette église qui pratique la parole de Dieu et cela dépasse mon rêve et mon imagination. L'Inde est un pays hindou et la persécution des chrétiens est très sanglante. L'Inde est classée 11e dans l'index de persécution des chrétiens 2024 de l'ONG Portes Ouvertes qui indique que dans le pays, la persécution envers les croyants a considérablement augmenté ces dernières années. Ils sont souvent accusés de convertir de force les hindous. Comment ce pasteur a-t-il réussi ce que l'on pensait impossible? Cela montre qu'avec Dieu, tout est possible. Le pasteur Kumar déclare que plus la persécution s'intensifie, plus l'église grandit et c'est ce qui se passe en Inde. Aucune persécution n'a jamais réussi à arrêter la prédication de la parole de Dieu. Avant de mourir, je veux voir chaque Indien entendre l'évangile et connaître le Sauveur. Mais 3000 personnes rejoignent cette église tous les mois. Pasteur ambitionne construire 40 méga-churches au cours des 10 prochaines années. Cette église est également un lieu de vie organisé autour d'un hôpital qui offre des soins médicaux gratuits le dimanche. Elle est aussi dotée d'un espace de restauration également gratuit. Des services pour la communauté, notamment lors des mariages ou des funérailles qui sont pris en charge gratuitement. En Inde, nous disons que le service à l'humanité est le service à Dieu. C'est donc ce que nous essayons de mettre en pratique, a confié Kumar. Le système d'accès instauré par le pasteur permet à chaque fidèle de recevoir le maximum d'attention. J'ai des milliers de personnes. Comment puis-je savoir qui ne s'est pas présenté à l'église dimanche? Alors, quand je priais, Dieu a mis la carte d'accès dans mon esprit. Chaque fidèle doit nécessairement badger quand il arrive à l'un des services de dimanche. Si je ne me présente pas à l'église, je reçois un appel. Il me demande pourquoi je ne suis pas venu. Après avoir découvert la raison, il prie pour moi. Je suis heureux quand je reçois cet appel. Le fait qu'il se soucie de nous est vraiment spécial. Grâce à cela, nous viendrons sûrement au prochain service. La main de Dieu est sur l'Inde. Il est temps pour le pays d'atteindre les âmes perdues. Non seulement ici, mais aussi à travers le monde.